Logarithme décimal, définition. Je commence avec un rappel sur la racine énième. La racine énième d'un nombre a, c'est le nombre qui, élevé à la puissance n, donne a. Voilà, c'est écrit ici en littéral. Voyons avec une formule mathématique plus claire, racine énième de a égale quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose puissance n, c'est a. Ça veut dire que donc je me demande quel nombre je dois élever à la puissance n pour obtenir a. Par exemple, racine cubique de 125, c'est 5 parce que je me demande quel nombre je dois élever à la puissance 3 pour obtenir 125. Et c'est 5 qui à la puissance 3 donne 125. Ben, le logarithme, vous allez voir, c'est pas beaucoup plus difficile. Ici, je cherchais la base. Dans le logarithme, je cherchais la puissance. Le logarithme de base b d'un nombre, c'est la puissance à laquelle il faut élever b pour trouver le nombre. Écrit en termes mathématiques, vous voyez que j'écris log indice b entre parenthèses a. Donc si je cherche le log indice b de a, ça veut dire que je cherche à quelle puissance je dois élever b pour obtenir a. Je cherche ça. Si je reprends mon exemple avec 125, si je cherche le log en base 5 de 125, ça veut dire que je me demande 5 puissance combien égale 125? Et c'est 3. Pour vous, cette année, on étudiera uniquement les logarithmes décimaux. C'est les logarithmes de base 10 qui se notent log indice 10, comme on a vu tout à l'heure, ou même simplement log. Donc si j'écris que log de a, c'est égal à x, ça veut dire que x, c'est la puissance à laquelle je dois élever 10 pour obtenir a. C'est-à-dire que 10 puissance x égale a. Prenons des exemples. Si je cherche le log de 1000, donc à nouveau, ça veut dire que je me demande à quelle puissance je dois élever 10 pour obtenir 1000. C'est 3. 10 puissance 3, ça fait 1000. Log de 10, c'est 1, parce que 10 puissance 1 égale 10. Log de 0,001, je vous laisse mettre pause et puis réfléchir, ça fait moins 4, parce que 10 puissance moins 4 égale 0,0001. Donc à chaque fois, on se demande, c'est la puissance à laquelle il faut mettre 10 pour obtenir ce qu'on a mis à l'intérieur du log. Log de 1, j'espère que vous trouvez que ça fait 0, on se rappelle bien que 10 puissance 0, ça fait 1. Autre exemple, ou plutôt non-exemple, maintenant si je cherche le log de 0, ça veut dire que je me demande 10 puissance combien égale 0. Je vous rappelle, 10 puissance 0, ça fait 1. Et en fait, on ne pourra jamais obtenir 0 en faisant 10 puissance quelque chose. 10 puissance quelque chose, c'est-à-dire que je répète un certain nombre de fois le facteur 10, et j'obtiens pas 0. Donc le log de 0, c'est pas possible, ça n'existe pas, et on n'a même pas le droit d'écrire 0 dans un log. Je l'ai écrit là pour l'expliquer, mais vous ne le faites pas. Log de moins 10 maintenant. Donc c'est-à-dire que je cherche 10 puissance quelque chose, de manière à ce que ce soit égal à moins 10. Je vous rappelle que 10 puissance moins 1, c'est 1/10, on n'oublie pas ça. Donc 10 puissance quelque chose égale moins 10, c'est pas possible non plus. 10 puissance quelque chose, ce sera toujours positif. Donc log de moins 10, ça n'a pas de sens. Et en fait, je vais préciser dans la définition, si vous avez déjà noté quelque part, rajouter, il faut que le a soit positif. Je peux prendre seulement le logarithme de nombres strictement positifs. Puis je termine avec le log de 5. Alors 10 puissance combien égale 5? Peut-être que certains d'entre vous sont tentés de se dire, c'est pas possible, 10 puissance 0 ça fait 1, 10 puissance 1 ça fait 10, donc je peux jamais atteindre 5. Mais ce serait oublier, que vous avez vu dans le chapitre sur les puissances, qu'on peut mettre des fractions dans les puissances, on n'est pas obligé de mettre des nombres entiers. Alors, je vous rappelle, 10 puissance a sur b, ça va vous la dire, le b c'est le dénominateur, ça sera une racine bième de 10 puissance a. Et donc, je peux essayer de trouver une fraction, ici, dans les puissances, qui va me rapprocher de 5. Et en fait, si je fais 7/10, c'est-à-dire la racine dixième de 10 puissance 7, alors on est d'accord que c'est pas très naturel, mais il se trouve que je trouve quelque chose de très proche de 5. Et je peux même être plus précise que le 7/10, et en fait, si je prends 0,69897, qui est la fraction 69 897 sur 100 000, eh bien, je trouve quelque chose qui est très proche du logarithme de 5. C'est-à-dire que 10 puissance 0,69897, c'est très proche de 5.